Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours sur l'aventure de notre Lego. Comment je pourrais appeler ça? Notre grand Lego? Notre périple. Notre horrible Lego. Mais on est toujours là, on n'a pas lâché. Et pourtant, franchement, il y avait de quoi. Il a failli valser plusieurs fois par la fenêtre. Mais bon, il passe pas la fenêtre, donc on peut pas le jeter. Moi, ça fait 2 semaines que je fais des cauchemars la nuit. Je me vois avec Laura en train de descendre les escaliers et que tout s'éclate par terre. Parce que pour la petite histoire, donc là, on est dans une pièce qui est à l'étage et Eric voudrait exposer ce puzzle, donc dans Ce son... puzzle. Oh. Ouais. Eric voudrait exposer ce Lego dans son laboratoire de pâtisserie qui est en dessous. Donc faut descendre les escaliers, sachant qu'une fois fini avec la plaque en bois, avec ça va faire à peu près 40 kilos. Ouais. Et qu'il faut descendre les escaliers en gardant le Lego plat. Et c'est pas une maison moderne, hein. Enfin je pense que vous l'avez remarqué, c'est une petite maison. Les portes sont étroites, il y a deux portes à passer. 3. Le couloir, ouais, 3 portes, le couloir et les escaliers qui ont la place pour une personne, quoi. Qui font genre 25 marches. Je sais pas comment on va faire, surtout que moi je suis pas musclore, quoi, donc 40 kilos à tenir droit. De toute façon, toi tu vas être celui qui descend, et moi je vais être celui qui est en haut. De toute façon, on vous filmera ça parce qu'il y a de grandes chances, mais il y a vraiment de très très grandes chances que ce Lego tombe. Ouais. Donc faudra bien tout filmer une fois fini. Regardez, on a tout bien réussi. Et comme ça, après on pourra le faire tomber, et puis voilà, on le jettera à la poubelle. Non, moi je le jette pas à la poubelle. Je le revends. Quelqu'un veut un Lego à reconstruire? Non, franchement, c'est vraiment dommage parce que le Lego, comme vous pouvez le voir, est ultra beau. Franchement, moi je le trouve magnifique. Les dégradés sur les fenêtres là que j'ai commencé à faire, trop beau. Tous les petits détails, les petites briques, chaque pièce qu'on pose, ça donne une petite dimension, c'est trop beau. Mais par contre, ça tient pas, quoi. Nous faire un arrondi sur un Lego carré, c'est juste pas possible. On a dû rajouter donc des pièces de Lego de Eric parce que sinon, y a des pièces, elles sont dans le vide, quoi. Genre tu la poses, y a rien qui la soutient. Ouais, on a dû au moins rajouter, pour l'instant, une petite centaine de pièces. Ouais. Là, j'ouvre la tablette. Nous sommes... à 0h, 0 minutes. Voilà. Nous sommes à la 2971e page. On devait aller jusqu'à la 3032e page. Ouais. Mais on l'a pas fait parce que on s'est dit on a fait tout l'arrière, sachant que sur la notice l'arrière n'est toujours pas fait. Hein. Les pylônes là, ils sont pas du tout faits. Hein. Il y a les toits, donc tout ce qui est fenêtre, ça c'est fait sur la notice. Mais par contre, vous savez quoi, je vais vous la montrer, c'est la page 2971. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière il y a un trou. En fait, pour vous expliquer, donc les pylônes que vous voyez là n'existent pas. Il y a juste les parties avec les toits verts qui sont soutenus par ça. Voilà. Vous voyez ça là, les trucs rouges qui... Voilà, c'est en lévitation. Alors Eric, il a eu la brillante idée, j'avoue que moi je n'aurais même pas pensé. Il a dit non mais attends, on va faire les pylônes parce que déjà que ça tient pas, si en plus il nous manque la moitié et qu'après on va devoir ajouter les pylônes et qu'on aura déjà tout construit, ça va jamais marcher. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et même avec les pylônes, c'est ultra bancal. Ouais, donc, alors sans les pylônes, ça tomberait tout le temps. Ouais, c'est pas possible. Là, on est dans Harry Potter, Poudlard Express, mais dans le monde réel, ça marche pas. Sachant que moi, j'ai pas continué à faire les pylônes. C'est trop bancal. Alors, je me suis dit, j'attends de voir à quoi ça ressemble un pylône là, et après, on avisera pour les faire de ce côté-là, parce que on peut rajouter des pièces, ça, c'est pas un souci, ça empêche pas. Ouais, vu que c'est que sur l'extérieur, là, on pourra rajouter. Mais les pylônes, ça vient en dessous du toit, donc on était obligé de le faire. Surtout que, entre les pylônes, il y a des fenêtres, donc si en fait, on n'avait pas mis ces fenêtres et ces pylônes, une fois qu'on aurait fait le toit, comment on fait pour insérer les fenêtres? Et là, on aurait eu l'air, mais vraiment bête, avec notre Lego déjà fini en haut, mais on peut plus rentrer dedans pour rajouter les trucs, quoi. En tout cas, on est à la notice numéro 8, sachant qu'il y en a... 16, exactement. Il y a 16 notices en tout, on est à la 8e. Donc la moitié. Là, l'objectif, j'ai pas coché. On est arrivé à la... En même temps, Eric, ça fait une semaine qu'il fait la gueule au Lego, donc ça fait... Il m'a dit, moi, cette semaine, j'en fais pas. Tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles, moi, j'en fais pas. Donc je dis d'accord, parce que c'est souvent Eric qui en fait le plus. Donc je dis, y a pas de souci, je vais en faire, quoi, chacun son tour. Et un soir, je sais pas comment ça se fait, j'étais en train de travailler ici, et ça s'écroule. Et Eric, il arrive, comme par hasard. Le mec, il est pas venu me voir en 5 heures de puzzle, et là, il arrive. J'ai le flair. Et il me dit, tout se passe bien? Je dis, ça vient de s'écrouler, donc je me suis fait engueuler. Mais il faut que tu fasses doucement. Et je dis, mais Eric, je dois poser 60 000 pièces à chaque fois, et je dois appuyer, forcément, ça va finir par tomber. Donc là, il a dit, bon, démerde-toi. Donc j'ai essayé de reconstruire, c'est encore plus écroulé. Et du coup, le lendemain, il m'a dit, bon, le temps que tu es au boulot, je vais le reconstruire, comme ça, après, tu pourras. Donc
T'as quand même fait un peu de Lego cette semaine, t'as reconstruit l'arrière qui s'était écroulé. C'était compliqué. Parce que quand on a déjà, ça fait quoi, la 3e fois qu'on reconstruit l'arrière, et quand on voit que ça bouge toujours, que ça s'écroule toujours, alors qu'on a renforcé au maximum, franchement ça donne envie de chialer. Hein. Ouais, c'est vraiment une galère. Dans cet épisode, on va aller jusqu'à la page 3790. Si on y arrive. Ouais, on y arrivera. Facile. Non mais je veux dire, si le Lego s'est pas écroulé d'ici là. Ben on croise les doigts. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne, ça nous soutient énormément. Ça nous permet de faire des projets à la con comme ça. Et j'allais le dire. Ça nous fait vraiment super plaisir. Non mais là on a vraiment besoin de soutien, autant moralement, parce que franchement... En fait c'est compliqué mentalement, mais ça va le faire. Mais j'ai hâte de commencer le nouveau grand puzzle. J'avais tellement hâte de faire le Lego. Ouais, moi aussi. Et je me suis dit ça change du puzzle, mais en fait les puzzles c'est bien. Ouais, on va rester sur les puzzles. Voilà, bon, c'était cool, on a essayé, voilà, mais les puzzles c'est plus notre domaine, on va dire. Hein. On aurait pu essayer avec, je sais pas moi, un Lego de 1000 pièces, mais non, Eric, il lui faut toujours plus, il lui faut le plus grand, et voilà, maintenant on se retrouve ça comme des... Ça intéresse personne, genre maintenant, on aurait fait la Tour Eiffel, super, il y a 6 milliards de personnes qui ont fait la Tour Eiffel. Et ben on se demande pourquoi 6 milliards de personnes n'ont pas fait ce Lego. Ouais. Tiens. On se demande pourquoi, on n'a pas vu la douille arriver. En tout cas, on va commencer à faire du Lego. Moi, je vais tout de suite attaquer parce que voilà, faut se mettre en jambes. Je me sens motivé cette semaine. Et on se retrouve tout de suite avec peut-être une nouvelle galère qui va nous arriver. Bon, on se retrouve à mi-parcours. Laura, elle n'est pas là parce qu'elle travaille et je filme ce matin. D'habitude, on filme toujours en fin d'après-midi. Mais là, je suis obligé de filmer le matin parce que j'ai beaucoup de boulot cet après-midi. Et il fallait que je filme parce que Laura part en week-end. Voilà, c'est un peu la course. Mais ça va, il y a des bonnes nouvelles. Je suis actuellement à la page 3440. Donc, j'ai déjà fait 440 pages, ce qui est très bien. Ce que j'ai fait, j'ai complété les fenêtres transparentes. J'ai mis entre guillemets le plafond et j'ai commencé à mettre des pièces au milieu. Donc pourquoi pour l'instant je sais pas du tout. C'était un peu compliqué mais ça allait. Voilà, c'était pas le plus dur. Et il y a un truc où je suis super content. En fait je pensais que vu que les bases étaient pas très solides, je me suis dit plus on va monter, plus ça va être instable et plus il y aura le risque que ça casse. Et en fait pas du tout. J'ai l'impression plus on monte plus c'est stable. Donc genre là je peux appuyer dessus, il n'y a rien qui se casse, même si je bouge de droite à gauche, franchement tout est stable. L'avant c'est pareil, l'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début c'était catastrophique, il y a tout qui tombait. Ben là il n'y a plus rien qui tombe, je peux mettre les pièces comme ça, appuyer dessus. Après on a renforcé avec des pièces qui n'étaient pas fournies. Mais franchement, ça tient super bien. Il y a juste un endroit où c'est encore un tout petit peu fragile, c'est ici. Les deux là, c'est un tout petit peu fragile, mais j'ai pas envie de recommencer parce qu'en fait, tout est attaché et en fait, plus il y a de pièces, plus c'est chiant à démonter. Et là, on arrive à un point de non-retour, donc je peux plus démonter ici malheureusement. Mais voilà, quand on fait attention, ça va. Vous avez vu, j'ai continué les pylônes qui sont ici, mais j'ai pas encore fait les pylônes de derrière parce que sur la notice simplement ils disent pas encore de le faire. Pareil pour les murs, ils sont toujours pas faits sur la notice, donc je sais pas si c'est un oubli ou pas, mais vu que j'ai fait des petites arches juste ici, là il faut absolument construire les pylônes, donc ça va être l'objectif d'aujourd'hui. Laura, quand elle va rentrer ce soir, elle va s'attaquer aux pylônes, donc elle va faire ça. Toutes les pièces en gros qui manquent sur l'arrière, on va les compléter nous-mêmes, comme ça au moins on est sûr que rien ne manque. Comme vous pouvez le voir, là j'étais en train de faire ça. Alors, je suis un peu déçu, entre guillemets, mais ça se rattache pas au pylône. Parce qu'en fait, le pylône là, non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Celui-là, il est pas rattaché. Ok, vous voyez, il bouge. Donc ça, c'est un peu chiant. Et je me suis dit, en fait, ça va être rattaché au pylône. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Il y a juste le pylône là qui marche pas. Le reste, tout fonctionne. Et je vais aussi avoir un problème sur le pylône là. En fait, le pylône là est décalé. Vous voyez, il va vers la droite comme ça. Donc, je sais pas si ça va rentrer dans l'axe parce qu'en fait, le milieu du pylône doit rentrer dans la fente là. Donc je sais pas encore comment je vais faire ça, mais ça va être le problème d'aujourd'hui. Là, comme vous pouvez le voir, je commence le premier étage. Donc il y avait plein de fenêtres rouges à mettre en dessous pour soutenir. Ensuite, on avait plein de barrettes qui sont attachées sur les flancs. Franchement là, ça tient
très très bien. Je suis très content. Il y avait un décalage parce qu'en fait, les murs là, je pense avec la pression, ils se sont un peu mis vers l'intérieur. Donc là, j'ai tout solidifié. Là, comme vous pouvez le voir, et ça bouge pas. Donc franchement, à ce niveau-là, je suis très content. Au niveau des fenêtres, eh ben, on continue à grandir. Bon, pour l'instant, je vois pas trop la logique dans les fenêtres qui sont ici parce qu'il n'y a aucun symbole. Je trouve ça un peu bizarre comparé aux autres fenêtres qui sont là. Donc là, on voit bien que voilà, il y a du jaune, c'est un peu symétrique. Là, le vert, pareil, sur les 4 côtés, c'est symétrique. Mais alors là, aucune idée. Pourtant, on suit le plan, on suit tout à la lettre. Mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça donne. Et je voulais aussi tester un truc. Je voulais voir combien mesure le Lego pour l'instant. Donc, on va mesurer ça en évitant de casser quelque chose. Bon, je me repère à la pièce la plus haute. Donc là, pour l'instant, il fait très exactement 43 cm. Et ça commence à être compliqué. Ça commence, pour Laura, parce qu'elle est plus petite que moi, à mettre des pièces là-bas. Donc en fait, quand on fait du Lego, on est presque tout le temps sur la pointe des pieds, parce que c'est pas haut, mais vu que c'est large, pour mettre derrière sans rien casser, sans rester accroché, on se met sur la pointe des pieds. Alors quand on fait du Lego pendant 3-4 heures sur la pointe des pieds, ça commence à faire mal aux jambes, mais j'ai pas envie de rapprocher le Lego vers moi, vu que c'est pas une table, voilà, c'est une table sur tréteau, ça peut tomber à n'importe quel moment en vrai. Donc voilà, un peu chiant, mais ça devrait aller. Après, j'ai juste peur pour l'avant, parce que l'avant, je crois qu'il va être immense, donc je sais pas comment on va faire. Ouais, je pense qu'on le tournera comme ça. À mon avis, là, je sais même pas s'il y a un étage. Je vais pas me spoil, je vais pas vous spoil. Mais je crois qu'il y a encore 5 cm et après le toit, j'espère. Donc je pense qu'une fois que la partie là sera terminée, il nous restera plus que l'avant, donc on pourra le tourner. En vrai, ça devrait aller. En tout cas, l'objectif du week-end, faire les pylônes, faire en sorte que tout marche bien et d'aller à la page 3700. Je sais plus ce que j'avais dit, mais il nous reste à peu près 300 pages à faire. Donc ce sera largement faisable ce week-end. Et du coup, on se retrouve tout de suite avec l'avancée des travaux. Bon, on se retrouve, on a fini. Alors, on n'est pas tout à fait à la bonne page. On s'est arrêté un peu avant parce qu'on est à la page 3779. Ok. On devait aller à la page 3790. Et pourquoi tu peux aller jusqu'à la 90? Il manque 11 pages, parce qu'en fait on va commencer une nouvelle rangée. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais pas commencer une nouvelle rangée, après je sais plus et tout. Voilà, on s'est juste arrêté 10 pages avant, donc on fera 10 pages de plus la prochaine fois. C'est pas grave. Franchement, une belle avancée pour cette semaine. Bientôt on ne voit plus, parce que là il y a que le bout de notre tête qui dépasse. Il me semble que dans cette vidéo on a fait toute la partie là. Les pylônes. Les pylônes, la partie avec les fenêtres, le début des fenêtres, je sais plus. Est-ce qu'on a commencé les fenêtres transparentes dans cette vidéo ou c'était déjà dans la vidéo d'avant? On était à la moitié des fenêtres transparentes. Donc, on n'a pas commencé les fenêtres transparentes dans cette vidéo. Attends, j'ai un doute parce qu'en fait, je prends des photos à chaque fin de partie, quoi. Pour la miniature. Entre autres. On avait fait la 3e rangée de fenêtres. Ok. Donc là, il y a à peu près 7 cm en plus. Ouais. Non, mais franchement, ça rend bien. Et le truc positif, parce que on a été quand même assez négatif tout au long de ces vidéos puisque c'était compliqué, c'est que le fait qu'on ait rajouté cette partie et l'intérieur, ça a tout renforcé. Ouais. Tout est stable. Tout est stable, on peut appuyer dessus. Bon, pas à fond. Du coup, il n'y a plus rien qui s'écroule, hormis les poteaux ici qui sont reliés à rien. Donc ceux-là, ils sont toujours un peu bancals. Mais ça, au pire, on les retirera avant de déplacer le Lego, je sais pas. Non, ou si ça tombe, il tombera. Moi, je redoute ce moment-là quand on va le descendre. De toute façon, ça, on filmera. Ouais. Mais je pense qu'il y a 1 ou 2 pylônes qui vont tomber. Mais au pire, un pylône, vas-y, c'est vite fait, quoi. C'est pas comme s'il y avait un mur qui s'effondrait et on doit tout refaire à zéro, quoi. Non, franchement, et je trouve que le rendu, il est ouf avec les lumières, avec les vitres de couleur et tout, ça rend bien. Le fait que ça soit plus stable, c'est aussi rassurant, entre guillemets, on va dire, parce que pour nous, c'est déjà plus agréable. Et puis finalement, la structure, on voit que finalement, ça peut rendre quelque chose. Ouais. Moi, hier, quand j'ai fait du Lego, j'ai fait une petite pause, je suis revenu. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, en fait, il est sacrément grand. Et ça vient juste de me faire tilt parce que pour l'instant, je me suis dit, bon, c'est un Lego, voilà, enfin, j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais là, hier, j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis posé là et je l'ai regardé. Et franchement, il est incroyable, quoi. Et les détails, quand on voit les pylônes complets, je trouve que les détails, ils rendent trop bien. Là, tous les petits détails que toi, t'as rajouté avec les toits et tout, ça rend bien. Franchement, c'est super joli. Le fait qu'il y ait des motifs dans les vitres et que ça soit répétitif et tout, non, franchement, c'est vraiment
vraiment bien pensé, bien réfléchi. Alors c'est sûr, tout n'était pas parfait. Il y a plein de choses à dire et à redire qu'on avait déjà dites, quoi. Mais je pense que le résultat, il va être ouf. Ouais. Parce que maintenant, avant, on n'avait pas espoir. On disait peut-être qu'on va pas réussir à le faire, peut-être que ça va s'écrouler. Maintenant, je suis sûre à 80% qu'on va réussir à le terminer. Ah, moi, je suis sûre à 100% qu'on va le terminer. Bah, j'ai peur des toits. Peut-être que les toits, ça va pas toiter, quoi. Ouais, si, je pense. En plus, on a un écart ici. Ouais. Là, il y a un écart. Donc, bah oui, il y a un écart puisqu'on est obligé de surélever les pylônes pour qu'ils fassent un arrondi. Là-bas, il n'y a plus l'écart. Ah, pourquoi là-bas, il n'y a plus l'écart? C'est ça le truc que je comprends pas. Mais bon, au pire, c'est pas grave, on rajoutera. Ça, on arrivera à faire. Mais le plus dur est fait, parce que pour moi, le plus dur, c'était l'arrière. C'était vraiment catastrophique. Mais là, depuis que l'arrière est fait, ça y est, j'ai nouveau espoir. Là, je fais du Lego, je suis nouveau content et tout. Parce que franchement, c'était une horreur de faire l'arrière du Lego. Et il nous commence à nous manquer des pièces. Ouais, il nous manque des pièces. Ouais. Il nous manque des petits toits, il nous manque des pièces de 12. Comme ça, des plates 12 grises, on n'en a pas, je sais pas pourquoi. Et on n'arrête pas de demander de nous d'en mettre, on n'en a pas. Donc on fouille dans les vieux Lego d'Eric, mais c'est pas le même gris. Alors, ouais, mais ça se voit pas. En fait, les fenêtres, t'as les vitres. Et ensuite, t'as un simple 12. Et en fait, c'est pas la même teinte. Mais j'ai regardé, ça se voit pas du tout. Quoi. Ouais, faut le savoir. De toute façon, il y a tellement d'éléments et tellement de choses à regarder qu'il y a plein de choses qui se voient pas, quoi. Ouais. Mais que non. Après, peut-être que les pièces, elles sont pas dans le même bocal ou. J'ai cherché partout. Ouais, moi aussi. Mais c'est comme au puzzle. Tant qu'on n'a pas fini, on sait pas s'il y a une pièce en trop ou pas. De toute façon, on sait quelle pièce manque. Et je pense que si jamais je vois qu'il nous en manque beaucoup, je vais essayer de trouver soit sur internet les pièces manquantes. Des fois, il y a des gens qui vendent les pièces en solo. Soit j'irai directement chez Lego et je leur demanderai s'ils ont pas des pièces, quoi. Ouais, on verra. Et du coup, on va une fois vous montrer ça de plus près. Les petits détails, tout ça, vous allez voir, c'est magnifique. Alors déjà, pour commencer, comme d'habitude, on vous montre l'entrée. Donc l'entrée commence à prendre de la hauteur. Elle est de plus en plus belle. Il y a vraiment énormément de détails. En fait, on pourrait croire qu'on n'a pas trop avancé sur l'entrée, mais il y a énormément de pièces. Franchement, il y a des centaines de pièces, mais ça donne un rendu du coup comme ça, c'est super joli. Là, vous pouvez apercevoir les vitres. Donc là, de ce côté, il y a un escalier de bleu et de vert. Donc là, c'est beau. Là, il y a une croix rouge, après avec un dégradé orange-jaune. Donc c'est beau aussi. Par contre, là, ça nous a fait n'importe quoi. La première ligne, donc qui est ici, ça fait n'importe quoi. Après celle-là c'est bon, ça nous fait des croix. Là le dessin est joli aussi, et en haut aussi. En fait il n'y a que en bas où ça fait un peu n'importe quoi. Mais on le voit pas trop parce que il y a les barreaux qui sont là. Donc en vrai c'est pas si dérangeant que ça. Là il nous manque encore des petits ronds comme ça. Je pense qu'il y en a encore 3 qui vont là. Mais pour l'instant on l'a pas encore fait. Au niveau du côté, franchement il est super large. Il est vraiment incroyable. Comme vous pouvez le voir, tous les pylônes sont terminés. Au-dessus, on a mis là, il y a 2 petits toits avec une genre de fusée comme ça. Franchement, ça rend plutôt pas mal, moi j'aime bien. Et là, on est en train de commencer les murs qui sont derrière les toits. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des grilles qui sont d'un gris foncé. Et à mon avis, on va mettre des gris foncés partout. Et du coup, tout le mur sera recouvert de gris. Donc ça va être plutôt pas mal. J'espère qu'on en aura assez. Sinon, on a aussi fait l'intérieur. Donc ça, c'est tout ce qui solidifie les murs. Donc là on a mis, je sais pas, c'est des genres d'échelles comme ça, avec des pièces où il y a des ronds dedans, et toutes les pièces tiennent bien entre elles. Là vous pouvez voir, ça tient à fond. Sauf quand tu mets des coups dedans. Voilà. Mais ça en fait ça tient pas encore. À mon avis, ici là, ça tient pas encore parce que là faut rajouter une pièce, et après je pense qu'avec le mur là, le mur gris, tout va se rattacher ensemble. C'était pareil sur les fenêtres d'en bas en fait, donc c'est sûr que c'est ça. Mais en tout cas, ça tient bien. Tous les murs sont solidifiés, donc ça bouge pas de droite à gauche. Franchement, c'est super cool. Alors je sais pas si... Ouais, si, il y aura des toits, je pense. Comme ça reposera peut-être sur ça. Donc peut-être qu'on va encore monter avec les petites aisselles rouges. Avec les aisselles? Avec les aisselles. Et au niveau de l'arrière, donc tout tient bien. Comme vous pouvez le voir, ça tient. Ça tient aussi. Il y a juste les trucs qui tiennent pas, c'est ça. Vous avez vu? Là, ça se déboîte carrément. Et fais gaffe, tu l'as déboîté. Celui-là aussi. Oui, je sais, tout se déboîte. Il fallait le rempiler. Ouais, mais c'est comme tu vois, maintenant j'ai enlevé ça. J'aurais mieux dû pas toucher. Il était déjà enlevé. Oh là là. Écoute, moi je pense qu'on va prendre de la colle un jour et on va tout coller. En tout cas, voilà, le côté droit il tient pas. Celui-là, je sais pas s'ils tiennent. Celui-là il tient. Celui-là il tient. Celui-là il tient. Ouais, en fait, à partir de là, tout tient. Il y a juste les deux là qui tiennent pas. Donc au pire, quand on le déplacera, il y aura 2 trucs qui vont tomber. Mais bon, c'est pas grave. Dans la vidéo précédente, il me semble qu'on vous avait pas dit le temps qu'on avait pris. Je sais plus exactement. On a zappé. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on est à 105 heures et 17 minutes. Sachant que ChatGPT avait dit qu'on le ferait en 150 heures. Je pense qu'on va dépasser les 150 heures. Je sais pas. En fait, il y a des trucs, des fois, en une journée, je peux faire genre 300 pages, bidon. Et des fois, 100 pages, ça va me prendre 5 heures. Ouais.
Donc ça dépend ce qu'on fait. Même là, je pourrais pas te dire si on fait plus ou moins que 150 heures. Et aussi, on a perdu énormément de temps sur l'arrière. Le fait que ça s'est écroulé, qu'on a dû recommencer et tout. Je pense qu'on aurait peut-être atteint les 150 heures si on n'avait pas dû recommencer 10 fois le derrière. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas une course. Non, pas on du y tout. va tranquille. Puis voilà, j'espère que ça va le faire. Non, je pense. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Hein. Ouais. En tout cas, je suis vraiment très contente du résultat. Et du coup, je suis hypée là pour refaire du Lego. Parce que moi, j'avais fait une semaine de Lego où toi, t'avais fait une pause. Et là, Eric, il a recharbonné. Donc, du coup, ça a pris de l'ampleur et tout. Et je suis là, mais j'ai même pas encore eu le temps de le faire. Du coup, là, moi, je vais faire un petit peu de Lego. Comme ça, je vais voir de quoi ça s'agit. Voilà, exactement. Et elle va venir toutes les 2 minutes. Mais là, je comprends pas, il y a une faute. C'est qui me dit tout le temps? Regarde, déjà, on dit pas c'est Kiki. C'est Kiki. Tu me dis toujours, ouais, je comprends pas la notice là où je dois mettre la pièce. Alors je suis là, bah là, regarde dans les pages d'après et tout. C'est toi qui viens souvent me déranger. Hein. C'est vrai. Voilà. Inverse pas les rôles. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Ouais. C'est l'épisode 5. Tu vois, ça c'est Laura. Je savais que j'allais poser le petit truc. C'est la partie 5. Ah, et comment tu sais ça? Parce que tu l'as écrit sur la feuille. Voilà, heureusement. Donc voilà, ça c'était la 5e vidéo. Si vous n'avez pas suivi, en tout, il y en aura 9. Ouais, la playlist est dans la description. Si vous avez loupé les autres épisodes, mais regardez-les dans l'ordre, c'est ouais, bien. Si vous voulez pas vous faire spoil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire. Surtout les petits commentaires, moi j'aime bien répondre. Vous pouvez aussi vous abonner ou rejoindre la chaîne, ça nous soutient énormément. Et ben nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, on va tout de suite tourner l'intro parce que là, Laura, elle a envie de faire du Lego ce soir. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure à 11h, pour la 6e partie de ce grand Lego. Et on ira à la page combien? Tac, 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 comme ça, de tête, 4548. Eh ben, il y a du taf, hein. Ouais. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.